Rebonsoir à toutes. Voilà. Alors, je vous reviens. Tout à l'heure, donc, on a fait une belle lecture. Et donc, en fait, je vous reviens parce que demain, je vais vous proposer, donc, à 14 heures à peu près, un yoga nidra védique. Voilà. Hein, donc, je vais m'essayer, hein, en fait, directement, donc, en live. Il y en a à peu près pour 1 heure, hein, aussi, voilà. Donc vous préparerez soit un bon fauteuil ou en tout cas une belle assise. Ça peut se faire en 2 parties, donc soit assis et puis après à un moment donné où on peut se coucher. Voilà, donc vous pouvez préparer une petite couverture, une bonne assise. Ok, voilà, ça sera donc pour demain. 14 heures, ok? Donc on fera ce yoga nidra védique. Alors, j'écris depuis un certain temps, en fait, donc certains textes, puisque je les crée. J'ai été formée par Swami Vutamananda, en fait, qui a créé un petit peu ce yoga nidra védique, puisque le yoga nidra existait, hein, ça fait partie des yogas. Mais du coup, il a, si vous voulez... en même temps aligné avec les textes védiques. Donc on va beaucoup plus loin dans l'infini. Et donc on a appris à créer des textes. Donc demain, du coup, je vous en proposerai un. Alors je vais lire un petit peu ce que j'ai écrit pour vous expliquer aussi en même temps pour pas oublier. Et puis si vous avez des questions, toujours pareil, vous les écrivez derrière et j'apporterai donc des compléments. Alors, yoga nidra védique. Alors, je dirais toujours, on cherche toujours en fait à remplir donc ces journées, que l'on soit donc soit sur une voie spirituelle ou pas, mais il faut toujours en fait qu'on ait une boulimie du fer, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si la réponse en fait de qui suis-je était d'aller finalement dans le vide, hein? Question, ça serait bien d'aller dans le vide pour aller trouver quelque chose de nouveau. Alors, se laisser baigner en fait dans ce rien vivant, juste être dans l'espace vide donc de la conscience, en demeurant juste pur espace. Donc le non-être, le non-avoir, le non-faire, le non-savoir, le non-vouloir. Donc cela amène en fait dans une paix, un amour et la félicité. Donc les techniques en fait finalement qu'on peut utiliser, la méditation, le yoga, différentes méthodes et c'est vrai que Swami donc nous a appris ce qu'on appelle donc le yoga nidra védique pour aller encore plus loin. Alors qu'est-ce que c'est que cette méthode là en fait? Donc le yoga nidra védique en fait c'est consiste à mettre tous les organes et sens en fait en sommeil, pas que ça disparaît, hein, mais ils vont être juste en sommeil. Donc en fait, c'est en quelque sorte pour qu'ils ne soient pas actifs, mais qu'ils soient dominés en fait par la qualité donc tamas, hein, tamasique, puisque vous savez qu'on a 3 qualités, donc on l'apprend en yoga, mais on l'apprend en ayurveda aussi, qui sont sattva, rajas et tamas. Okay, donc tamasique, c'est plutôt le côté inertie. Okay, donc la conscience à ce moment-là, elle est bien présente, hein, aussi. Pareil pour le corps, le mental ou les organes, hein, en fait, ils sont toujours existants, mais en fait, ils ne sont pas actifs, tandis que la conscience du jeu, en fait, elle est dirigée vers le but, c'est-à-dire l'état supérieur à atteindre. Donc, souvent, on dit qu'on est affecté en fait par 3 sortes de forces qui provoquent en fait des blocages et des conditionnements. Alors, le premier, en fait, ce qu'on appelle les forces qui existent dans notre biosphère. Donc, l'agitation, les mensonges, la cruauté, la déception. Et Dieu sait si là, depuis presque un mois, et puis ça se développe de plus en plus, puisqu'il y a énormément de mensonges, de contre-pouvoirs, de contre-attaques. Pareil habituellement, bon là c'est encore plus en ce moment, mais habituellement il y a la pollution donc des industries, des téléphones, enfin différentes. Mais ce n'est pas que ça aussi, ok? Donc il y a plusieurs vibrations négatives en même temps qui vont générer de la pollution. Donc c'est toute cette agitation des humains aussi, hein, qui apportent de la négativité. Ça aussi, hein, ce sont des forces en fait qui sont là dans la biosphère. Et donc, il faut faire vibrer de façon
positive, si vous voulez, et libérer des vibrations donc qu'on a du corps, parce que la colère, la cruauté, donc on voit ce qui se passe, et donc nous humains en même temps, en perdant des êtres humains, en étant malades, en voyant, je veux dire, toutes ces choses qui sont négatives, automatiquement, elles vivent dans notre corps et elles vibrent dans notre corps aussi, d'accord? Donc, l'élévation, en fait, elle va nous amener à porter une certaine stabilité, ok? Et ça, c'est important, ok? Ça, c'est une première force. La deuxième, la force des planètes. Je suis astrologue védique. Et tout ce qui existe en nous existe dans les planètes, tout ce qui existe dans les planètes existe en nous, ok? On est liés en permanence. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, toutes les planètes qui existent, même depuis notre naissance, par rapport aussi à notre plan natal que l'on va découvrir en faisant une étude sur soi, c'est-à-dire que à partir du moment où on est né, il y avait certaines planètes qui existaient, mais au fur et à mesure, donc ça avance, et on a ce qu'on appelle nos propres transits. Et ces transits-là, en fait, vont être toujours en lien par rapport aux planètes, c'est-à-dire du cosmos, puisque elles aussi, elles bougent au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire comment nous, notre plan natal intérieur, comment il vit par rapport, en fait, au plan natal quelque part, mais originel, donc du cosmos, ok? Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ça aussi, c'est important, puisque les planètes et les étoiles, en fait, elles vont exercer une influence sur l'être humain et qui va, en fait, qui vont faire quelque part souffrir aussi les êtres humains, hein. C'est-à-dire que quand on dit toujours les usines, les avions, tout ça, ça amène quelque chose qui est chauffant, hein, c'est-à-dire qui va abîmer. Mais les êtres humains aussi, selon, si vous voulez, les planètes, selon comment elles sont placées, elles vont amener, si vous voulez, à l'intérieur, en fait, ce que j'appelle un humain qui est chauffé, c'est-à-dire que en fait ses émotions, selon les émotions qu'il va vivre, elle va avoir une influence aussi avec les différentes planètes, quoi, en fait, ok? Donc tout est électromagnétique. Donc si la disposition des planètes au niveau du cosmos sont d'une certaine manière, elles vont avoir automatiquement un lien électromagnétique sur chaque être humain. Selon comment le plan natal aussi de l'être humain aussi, selon où sont placées ces planètes, c'est pareil, qu'est-ce qui va se passer aussi, d'accord? Donc souvent, dans une étude d'astrologie védique, on va étudier surtout l'être humain, comment il va se comporter par rapport à sa propre vie. Mais là, depuis un certain temps, je m'exerce entre guillemets à voir comment, par rapport à notre plan natal, comment on peut se positionner aussi, comment on réagit aussi, comment éviter d'être dans le chauffant, entre guillemets, ce qui n'est pas bon, hein, puisque ça donne de la pollution. Comment on peut réagir par rapport aussi aux vibrations, si vous voulez, de l'emplacement des planètes qui sont au niveau du cosmos, voilà. Donc j'ai fait une capsule en indiquant en fait à partir du 29 mars, parce que c'est à partir de là que c'est vraiment important, donc 29, 30, 31, parce que tout dépend en fait sur quel continent on se trouve. Beaucoup d'Indiens disent que c'est à partir de demain aussi, mais là ça monte crescendo, hein, puisqu'on voit tous les mensonges, et puis en même temps beaucoup de médecins, d'infirmiers, de professeurs qui commencent, je veux dire, à attaquer en justice aussi bien les médias et contre le gouvernement aussi par rapport à tous ces mensonges, par rapport à ça devient presque criminel, quoi, en fait, par rapport donc au peuple. Ça s'explique aussi par rapport à la position des planètes. Donc, je vous invite à regarder, si vous ne l'avez pas fait, ma capsule, donc, en fait, qui explique pour le 29 mars, à peu près 29, 30, 31, parce que nous avons des emplacements, donc, Kalasarpa, donc de Ketu et Rahu, vous écouterez, qui englobe donc toutes les planètes, et en fait ça va nous indiquer, je vais vous le rappeler après derrière, qu'est-ce que ça nous indique véritablement. Donc en fait, si vous voulez, les deux planètes qui sont touchées, on a Rahu et Ketu, donc qui sont deux nœuds lunaires, et il y a Ardra en fait qui est gouverné par une déité qui s'appelle donc Rudra, et c'est le dieu de la destruction.
Donc sa mission en fait, elle est de détruire l'ignorance, et on a pour Ketu, son gouverneur, en fait c'est Mula, qui est gouverné par Niriti, qui est la déesse de la destruction, mais pour amener vers une réalisation spirituelle. Donc c'est super costaud, ok. Ces positions-là sont très très fortes, et donc on le sent, c'est une montée en puissance, et ces positions de Mula et de Ardra très très fortes, destructrices quelque part aussi, même si on va vers quelque chose de nouveau, mais là pour le moment on est obligé de casser un système, parce qu'on ne pourra pas aller vers de belles choses alignées, positives, tant qu'on restera dans ce vieux système qui est complètement agité, menteur, avec beaucoup de cruauté. C'est pas possible, ok? Donc cette position-là, on va l'avoir pratiquement jusqu'à mi-mai, bon alors avec des vagues bien évidemment, et puis par rapport à ce qui va se passer aussi également. Donc si vous voulez, on va essayer petit à petit de dépolluer au fur et à mesure, pour entrer dans une certaine paix, ok? Donc aussi pareil par rapport à ce que je vous expliquais au niveau de ce côté chauffant, par rapport à aussi les gens qui commencent à être dans la haine aussi, quelque part, il faut le dire, parce que cette guerre où il n'y a pas de masque, où il n'y a pas de respirateur, et c'est pas que pour la France, c'est pour tous les pays. Regardez un petit peu, on retrouve ce côté chauffant de partout, quoi, en fait, ok? En même temps, Ardra et Mula, en Ayurveda, toutes les deux, elles ont la qualité de Vata, ok? Alors, Vata, c'est très aérien, mais ça va aussi au niveau psychologique, quelque chose qui est mouvementé, hein, je l'explique bien dans la vidéo, donc pour le 29, c'est psychologiquement, c'est très perturbé aussi en même temps, on part dans tous les sens aussi en même temps, mais quand il y a quelque chose qui n'est pas clair, automatiquement on réagit un peu comme ça. Donc même si personnellement on n'est pas spécifiquement avec un dosha Vata très exacerbé, on a tous du Vata à l'intérieur de nous, hein. On a du Vata, on a du Pitta, on a du Kapha, ok? Mais nous avons quand même deux nœuds lunaires très très forts qui sont Vata aussi. Donc je vous dis pas comme ça chauffe, ça monte, et psychologiquement, donc en fait, ça part dans tous les sens aussi en même temps, ok? Donc, d'où aussi, pareil, trouver des méthodes qui vont nous permettre aussi de nous apaiser, ok? Voilà. Donc cet après-midi, hein, là moi depuis 2 jours, j'ai moins regardé en fait tout ce qui pouvait m'échauffer. Je regarde les gros articles, mais je ne vais pas regarder spécifiquement tout. Et c'est vrai qu'on est, comme le dit le dosha Vata, c'est le mouvement. Donc bien sûr qu'on est on est en marche, hein, on dirait on est en marche pour des choses nouvelles, et on a besoin de ça aussi en même temps, ok? Mais on peut y aller, mais sans que psychologiquement, en fait, on aille vers quelque chose qui soit trop pitta aussi en même temps, ok? Trop chauffant, on rentre dans le printemps aussi, on quitte donc l'humidité, donc on va de l'avant. Le printemps, on a envie de sortir, et là on nous dit restez chez vous, et on voit des choses qui sont abominables, ok? Donc prenons soin aussi de nous également, donc de l'huile par exemple, de l'huile de sésame, où on va s'en couvrir tout le corps. C'est ce que j'ai fait cet après-midi, hein, avec de l'huile de sésame, enfin une huile spécifiquement pour Vata, puisque je pratique l'Ayurveda, donc du coup j'ai des huiles qui sont quand même un peu plus médicinales, avec du neem, pour me permettre de m'apaiser avec une bonne douche chaude, ok? Voilà. Donc ça aide aussi. Et si vous voulez un petit peu, les deux qui sont Vata, et qui sont aussi dans comme je vous montrais aussi dans la carte, donc au 29 mars, pratiquement toutes les planètes, elles sont dans un côté sattvatique, hein, puisqu'on a Ketu, Rahu,
Sagittaire, Gémeaux, et toutes les autres planètes sont dans un côté sattvatique aussi en même temps. Donc c'est vraiment dans le changement, dans l'élévation, dans quelque chose, dans une élévation spirituelle aussi en même temps. Mais ce sont des éléments qui sont psycho très menacés, très fragiles aussi en même temps. Okay, donc cette interconnexion, si vous voulez, entre les corps célestes et nous-mêmes, eh ben, elle affecte tout le monde. Okay, donc très important. Troisième, la force de l'inconscient. Donc même si on ne connaît pas toutes nos forces à l'intérieur de nous, elles nous affectent et nous conditionnent. Okay, même si on n'en est pas conscient, elles sont là. Donc, un petit rappel en Ayurveda, si vous voulez, le système psychophysique donc de l'homme, il est constitué de 5 éléments, okay, l'éther, l'air, le feu, l'eau et la terre, qui sont conditionnés par 3 qualités, les gunas. Donc, ces 5 éléments hein, qui constituent en fait les 3 doshas, vata, pitta, kapha, okay, qui reprennent ces 5 éléments, sont conditionnés par 3 qualités qui sont gunas, que je vous expliquais tout à l'heure, sattva, raja, tamas. Sattva va nous amener l'équilibre, mais il faut le mettre en mouvement. Là, si on a beaucoup de planètes en sattvatique, c'est justement parce qu'on veut aller vers un équilibre du grand tout, ok? Rajas, l'activité, et tamas, l'inertie, ok? Donc ces gunas, elles sont si vous voulez, ce sont des modalités de l'énergie, de la manifestation du prana. Donc on a les doshas qui sont plutôt des humeurs biologiques et on a les gunas qui sont ce que j'appelle des humeurs énergétiques, ok? Donc ces gunas, ce sont des modalités de l'énergie, de la manifestation du prana, ok? Dans tous les textes, on parle de 5 pranas. Hein. On a le prana, donc la respiration, le prana hein, majoritaire, celui de base qui est Vyana, l'élimination apana, l'expression udana et la fonction digestive qui est samana. Donc, ils sont affectés par les 3 gunas, ok? Donc, et arrivés dans notre psychophysique, ils ne sont pas donc plus toujours justes, ok? S'il y a tout ce déséquilibre-là. Donc, c'est-à-dire que si on a une mauvaise force extérieure, ça me plaît pas, lui je peux pas le voir, lui raconte n'importe quoi, mais on nous prend pour qui? Allez, bing, c'est bon. L'état de tranquillité, c'est terminé. Il passe à un état de déstabilité. Ok, voilà. Donc, si vous voulez, on doit revenir à soi. Ok, on doit revenir à soi. Et pour percevoir, en fait, si vous voulez, le soi, on doit chercher la source de toute manifestation. Et derrière chaque manifestation, se trouvent les 7 qualités de l'infini. Ça, moi, je les ai appris auprès de Swami Vitamohananda, comme je disais, qui était mon maître. 7 qualités de l'infini. La première, l'énergie pure. La deuxième, la luminosité, la lumière. La troisième, la beauté. La quatrième, l'amour pur qui en découle. La cinquième, l'intelligence pure. La sixième, la connaissance infinie. Et bien évidemment, la septième, c'est la félicité. Ok ? Donc, yoga nidra védique. Yoga qui dit unification de la conscience avec la source. Nidra, endormissement des organes et sens. Okay. Et védique, on utilise, si vous voulez, les textes védiques que l'on crée, qui émanent des textes védiques. Hein, voilà, donc ça, j'ai appris ça donc avec Swami. Et comment se déroule donc un yoga nidra védique? 1. Une invocation. Donc, on va faire de la purification. Hein? On commence déjà par ça. En Ayurveda, c'est pareil. Avant de pouvoir arriver à élever notre conscience, avant d'augmenter notre côté positif, on va d'abord nettoyer. Quelque chose qui est sale, qui est négatif, il faut d'abord le nettoyer. Donc, on va le purifier. Donc, pour harmoniser et pour donc fortifier le corps, il faut en fait un processus de purification comme une prière. Donc, on va donner une prière. Ça commence toujours comme ça, un yoga nidra védique. Ok. Ensuite, on va faire un dharana. Un dharana, c'est quoi? C'est une concentration sur l'infini. Donc, on va se concentrer sur un point. Donc, la conscience, elle va se stabiliser. Et on intensifie donc en fait l'état de pure conscience. Ok. Donc, dharana, la concentration, c'est-à-dire qui donne un support.
ok? Donc, on commence à poser un support. Ainsi, nous sommes soutenus par la pure conscience et non par aucune force de nos organes, éventuellement, de nos organes essence, et extérieurs aussi également, ok? Donc, dans le Yoga Nidra, donc le Dharana, c'est une petite visualisation, hein, une visualisation courte, que l'on va faire sur un thème en lien avec les 7 qualités que je viens de vous nommer de l'infini, ok? Ensuite, on va faire une rotation de conscience avec les mantras. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est? On va rentrer, si vous voulez, dans le dhyana, qui est la méditation de soi. Donc, par exemple, on peut utiliser, nous on utilise beaucoup, c'est un mantra que nous a beaucoup appris Swami, qui est Om, Aim, Om, ok, pour la pureté. Il y a beaucoup de Om aussi, ça peut être d'autres mantras aussi. Là, je vais vous faire vivre demain un Yoga Nidra Védique que j'appelle plus simple, hein, parce que des fois, on peut aller dans des Yoga Nidra avec beaucoup de mantras, hein, voilà, quand on en a un peu plus l'habitude. Mais si vous voulez, la vibration du mantra, hein, donc, va transformer le corps en conscience, en énergie, hein, une conscience vraiment énergie. Donc, le corps se purifie. Et ainsi, on va élever notre taux vibratoire intérieur, hein, puisque le mantra va nous aider, si vous voulez, à vibrer, ok? Voilà, donc pour pouvoir réveiller nos cellules. Quatrièmement, un pranayama sur les 5 pranas, donc le corps qui est déjà un peu plus endormi. Donc, on va vivre donc, les 5 pranas que j'ai nommés tout à l'heure, qui sont vécus, si vous voulez, dans un octave qui va être supérieur de leur fonction. Et donc, leur énergie provenant de la pure conscience, ça va nous purifier. Ok? Cinquièmement, une visualisation. Donc ça, c'est l'expansion de la conscience. Après avoir été purifié, on va pouvoir commencer à s'élever. Donc, on fait l'expérience des 7 qualités de l'infini par des chemins qui sont très variés. Donc, on va utiliser les bases des concepts des Védas. Pourquoi le yoga nidra védique? Ok? Et ça faisait très longtemps que je voulais le faire. Je suis en pleine période d'écriture en ce moment parce que j'avais envie justement d'écrire donc des yoga nidra védiques par rapport à des bases de textes donc sur l'astrologie védique parce que j'adore ça et j'adore de plus en plus ça. Je m'exerce de plus en plus en ce moment justement malheureusement avec la situation, mais c'est très parlant vraiment. Même si l'astrologie védique à la base elle était faite surtout pour accompagner l'être humain dans son cheminement, hein, en fait d'élévation de conscience, pourquoi pas utiliser si vous voulez cette science pour une élévation des consciences mais mondiale quoi en fait, ok, puisque plus l'égrégore sera élevé et plus les changements ils vont être là quoi. Regardons chacun à notre petit niveau, déjà la terre-mère comme elle a changé quoi en fait, ok, on respire mieux, on entend mieux le chant des oiseaux, on voit mieux la floraison aussi en même temps. Alors oui, c'est parce que la terre-mère, différents pays le disent. À Venise, donc c'est beaucoup plus propre. J'aimerais être une petite mouche pour voir nos rivières en montagne aussi, pour voir la pureté. Donc c'est vrai que la terre-mère, elle est en train de se purifier, mais c'est aussi nous, c'est notre regard qui commence à changer quoi en fait. Pourquoi? Parce qu'on est à l'intérieur de nous, on est à l'intérieur de chez nous aussi en même temps. Donc malgré même, j'allais dire, tout ce qui se passe, je veux dire, à l'extérieur, c'est-à-dire au travers des réseaux finalement, parce que c'est notre seul lien extérieur qui peut nous polluer, mais il faut aussi qu'on puisse avancer. Nous sommes dans l'heure du changement aussi. Mais on est quand même beaucoup plus avec soi-même quoi en fait, ok. Donc c'est aussi inviter les gens qui n'ont moins l'habitude de travailler de cette manière-là, d'aider aussi justement dans ce changement-là, ok. Et donc dans l'astrologie védique, on explique en fait aussi, puisque c'est une science donc qui est sidérale, donc le calcul des planètes est fait au niveau lunaire et non solaire, ok. Et au niveau de l'astrologie védique, on travaille avec ce qu'on appelle les demeures lunaires, qu'on appelle les nakshatras,
qui suivent, si vous voulez, un calcul qu'on appelle le pada, qui est un peu plus de 3 degrés à chaque fois. Donc en fait, on a les différents donc nakshatras qui en fait font le tour du plan natal et qui vont donc s'aligner au fur et à mesure selon les signes et les différentes demeures, en partant donc pareil, hein, comme n'importe quelle étude astrologique, à partir de Bélier jusqu'à Poisson. Okay, et donc quand il y a une planète qui rencontre donc la période donc de cette demeure lunaire, on appelle ça une nakshatra, et ces nakshatras donc sont toutes liées, sont gouvernées par des déités, quoi. En fait, c'est avec celle-là que je travaille. Et c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure Ketu, Rahu, qui sont des nœuds lunaires, pas des planètes, mais super importantes parce qu'elles nous expliquent ce que l'on doit quitter et là où on doit aller, puisqu'elles sont liées un peu par rapport à notre karma, c'est-à-dire nos actions, hein, ce que l'on a quitté, et avec peut-être les qualités avec lesquelles on est venu d'une autre vie, ou peu importe. En tout cas, au moins les actions qu'on a fait éventuellement précédemment et ce qu'elles vont faire aujourd'hui. Donc c'est très parlant encore plus à aujourd'hui. Et donc ces nakshatras, elles donnent vraiment les qualités en fait de cette nakshatra, c'est-à-dire la qualité de ce que nous sommes en train de vivre, quoi, en fait. Ok. Et donc j'avais envie, pour qu'on puisse justement élever notre conscience, tout en étant le plus possible dans le calme, en mettant en sourdine quelque part nos organes et sens aussi en même temps, puisque nous sommes un peu plus intériorisés aussi en ce moment. Donc de travailler justement sur des yoga nidra en utilisant donc les textes sacrés des nakshatras. Okay, il y en a 27, donc j'ai pas fini d'écrire, ça c'est sûr, mais c'est qu'un plaisir et j'avais envie de commencer en fait bien évidemment par rapport à la situation actuelle. Donc en travaillant donc sur les nakshatras qui touchent donc Ketu et Rahu, donc Ardra et Mula. Et je vais commencer par Mula, ok, parce que Mula, j'en avais beaucoup parlé déjà en fin d'année parce qu'elle était déjà là, hein, puisqu'on avait aussi déjà l'arrivée donc des transits de Jupiter et de Saturne, et puis donc là on a beaucoup le transit de Saturne aussi, donc c'est très intéressant de travailler sur Mula, ok. Donc voilà, donc c'est on va commencer donc par Mula, et plus on va en fait se purifier, plus on va réduire donc les samskaras, hein, donc les impressions du passé si vous voulez. On va transcender les problèmes de la vie par un état de conscience qui sera beaucoup plus élevé, et ainsi les contradictions de la vie vont s'harmoniser, parce que qu'est-ce qu'on veut? C'est l'harmonie. Voilà, donc écoutez, on s'essaye demain 14h, ok, donc tapis ou fauteuil, soyez à l'aise, hein, on reste assis, vous allez m'écouter. Donc soyez vraiment bien à l'aise, hein, voilà, un bon fauteuil, une belle assise, ce que j'appelle, ok. Donc faites comme vous voulez, une belle assise et vous restez là, ou vous restez assis puis après vous vous allongerez, je vous le dirai au fur et à mesure. Voilà, passez une très belle soirée et à demain. N'hésitez pas, hein, de me laisser vos petits messages s'il y a des choses que vous ne comprenez pas lors de différentes vidéos, je pourrai les reprendre, ok. Belle soirée dans le cœur.